Bonjour, bienvenue. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 postures qui vont vous aider justement à combattre le système immunitaire. Donc en pratiquant ces 5 postures de yoga qui sont toutes simples, que vous pouvez faire sur votre tapis à la maison vraiment de manière très simple. On va justement pouvoir venir stimuler le corps et renforcer le système immunitaire. Donc avant de commencer, je vais peut-être juste vous expliquer en quelques mots pourquoi le yoga peut venir justement supporter et aider ce système immunitaire. Donc il y a plusieurs raisons. Tout d'abord parce que le yoga, ça permet justement de réduire les tensions et le stress. Et puis on sait que quand on est stressé, que le corps est tendu, stressé, etc., il a moins d'énergie pour ensuite venir stimuler ce système immunitaire. Donc en favorisant justement la détente du système nerveux, on va rendre le corps plus disponible à stimuler et renforcer ce système immunitaire. Il aura plus d'énergie à mettre dans cette fonction. Ensuite, quand on fait du yoga, on travaille vraiment toutes les parties du corps. Même certaines dont on n'a pas conscience et qu'on ne travaille pas normalement, comme notamment la glande thyroïdienne, qui régule, elle, de nombreuses fonctions corporelles et qui est aussi très importante. On va venir également aussi, par exemple, stimuler le thymus qui se trouve derrière le sternum ici et qui lui a aussi un gros rôle à jouer pour renforcer ce système immunitaire. Donc on va venir vraiment stimuler ce thymus dans toutes les postures. On va vraiment venir ouvrir la cage thoracique ici, pousser le sternum vers l'avant, ça va vraiment venir stimuler ça. Et donc en faisant circuler l'énergie dans toutes les parties du corps, eh bien on va venir faire justement circuler les énergies vitales et redynamiser le corps. Et ensuite, la pratique du yoga, elle aide aussi à stimuler le système lymphatique qui lui travaille dans tout ce qui est l'élimination des toxines et des déchets, et ça va permettre justement de garder notre système immunitaire en pleine forme. Donc via le mouvement, en faisant bouger le corps, en le faisant transpirer, on va permettre aussi, on va venir favoriser en fait l'élimination des toxines et des déchets du corps. Donc voilà. Pour toutes ces raisons, qui sont déjà pas mal, on va pouvoir, grâce à certaines des postures, venir justement aider le corps et booster ce système immunitaire. Donc on va pouvoir commencer. Je vais vous guider dans 5 postures qu'on va faire les unes après les autres. Vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez, il n'y a pas vraiment un ordre spécifique. Moi je vous guide dans un certain ordre, mais après si chez vous, vous voulez faire dans un ordre différent, il n'y a pas de souci. La première posture qu'on va faire, il faudrait se placer contre un mur en fait. Donc l'idéal c'est que vous placiez votre tapis contre un mur chez vous. Parce qu'en fait on va venir ici dans la posture de la demi-chandelle. Donc on va avoir les pieds contre un mur, les pieds qui seront plus hauts que la tête. Donc pour s'installer, on peut venir se coller ici contre le mur. On va venir essayer de coller les fesses un maximum contre le mur. Déposer le bassin sur le sol et simplement ici déposer les talons contre le mur et relâcher ici les jambes. Donc on relâche les bras le long du corps. Il n'y a pas besoin d'engager quoi que ce soit ici. On laisse simplement la gravité, le poids du corps se déposer sur le tapis. Les jambes sont suspendues. Et puis à l'aide du mur, voilà, ça soutient les jambes. On a les pieds détendus, les jambes détendues. On s'assure bien que nos épaules, nos omoplates sont déposées dans le sol et on relâche également ici les bras. Puis on va venir simplement se connecter à notre respiration ici. Vous venez vous connecter à votre souffle, sentir le ventre qui se gonfle, la cage thoracique qui s'expand sur chacune de vos inspirations. Et puis cette cage thoracique, les côtes qui se referment, le ventre qui se dégonfle, ce nombril qui retourne en direction de la colonne sur l'expiration. Vraiment vous détendez un maximum ici, vous laissez le souffle circuler dans le corps. Et puis dans cette posture, en inversant justement le sens de la circulation du sang, on va pouvoir venir réoxygéner chacune des parties du corps. Donc là, le sang,
Et on va inverser la circulation comme on a les jambes qui sont en l'air. Et puis ça va vraiment permettre de venir soulager aussi les maux de tête, les maux de dos, tout en aidant les cellules immunitaires à se déplacer dans le corps. Comme on inverse toute la circulation, il y a tout qui va venir se remettre en place. Et puis là, on reste simplement dans cette posture quelques respirations. On laisse faire la gravité, on inspire et sur chaque expire, on imagine qu'on s'enfonce un peu plus dans le sol. On relâche un peu plus au niveau du bassin, les épaules, la tête, les bras. Les jambes sont vraiment relâchées, il n'y a rien qui est engagé ici dans mes jambes. Je ne force pas, je ne sais pas de tenir mes jambes, je les relâche. Elles sont juste déposées, le mur m'aide pour cela vraiment. J'utilise vraiment ce mur comme soutien pour pouvoir vraiment relâcher un maximum et permettre à cette circulation de se faire. À l'aide de la respiration également, je vais venir réoxygéner chacune des cellules de mon corps. Quelques instants encore ici. On continue à faire circuler le souffle de manière naturelle, sans effort. Et puis tout gentiment, on va venir plier une jambe et puis l'autre. On peut ramener les genoux contre la poitrine et se laisser simplement rouler sur le côté pour sortir de la posture ici. On sort de la posture. On va venir cette fois-ci se mettre à quatre pattes. Et puis on va venir sur les genoux. Donc si vous avez les genoux un peu sensibles, n'hésitez pas à mettre une petite couverture ou replier votre tapis pour vraiment venir protéger ses genoux. Puis là on va venir donc crocheter les orteils à l'arrière. On a les orteils qui sont retournés pour vraiment être bien en appui. Les genoux ouverts distance des hanches. Je vais peut-être me mettre comme ça vous pouvez bien voir. Donc mes genoux sont ouverts distance des hanches. Donc j'ai mes deux hanches qui sont là, qui sont bien ouvertes. Et puis on va venir dans la posture du chameau ici. Donc la posture du chameau, ça va être une ouverture de la cage thoracique justement. Donc on va venir ouvrir la poitrine et puis on va venir aussi stimuler la glande thyroïdienne ici. Donc on va venir laisser la tête tomber vers l'arrière pour vraiment étirer toute la gorge, toute cette glande thyroïdienne qui va aussi venir aider à renforcer ce système immunitaire. Donc dans cette posture, il y a plusieurs options. Donc la première option, la plus basique et accessible, si on n'a pas l'habitude et qu'on ne veut pas non plus aller trop loin, ça va venir de venir mettre les mains dans le bas du dos ici. On va venir placer les deux mains dans le bas du dos et on va venir resserrer les coudes comme si on voulait les rapprocher l'un contre l'autre. Donc on ne laisse pas les coudes s'ouvrir sur le côté, mais au contraire. On active les coudes l'un contre l'autre, ce qui va aussi permettre d'ouvrir déjà au niveau des épaules et de la cage thoracique ici. On vient contracter ici notre fessier, donc le fessier actif, j'engage mes jambes aussi. Le fessier actif, je vais inspirer ici, me grandir comme si je voulais toucher le plafond avec le sommet de mon crâne. Je vais rouler mes épaules vers l'arrière et gentiment je vais pousser mon bassin vers l'avant et ouvrir ma poitrine. J'ouvre cette poitrine vers le haut et je laisse tomber ma tête ici si c'est ok pour ma nuque. Si vous avez vraiment des douleurs dans la nuque, n'hésitez pas à garder la tête, le menton vers la poitrine. Si c'est ok pour vous, justement venez ouvrir cette cage thoracique et venir étirer la gorge en laissant votre tête partir vers l'arrière. Je presse mes mains ici, je presse mes coudes l'un contre l'autre, j'engage mon fessier. Le nombril actif ici, je le rentre en direction de ma colonne vertébrale pour venir protéger mes lombaires. Et je reste ici. J'essaie de respirer dans cette posture même si c'est pas facile. Je relâche ma tête, j'engage mes fessiers et gentiment je remonte ici. Je peux venir un instant m'asseoir sur mes genoux, relâcher mes bras. On va la refaire une deuxième fois.
Donc ça, c'était la première option, vraiment avec les mains sur le bas du dos. Je vais vous montrer ensuite l'option plus avancée, mais n'hésitez vraiment pas à rester dans la première option si vous ne sentez pas d'aller plus loin. Et je préfère vraiment que vous restiez dans cette option numéro 1 et que vous la fassiez de manière correcte, avec un bon alignement, que vous engagez votre nombril, qu'il n'y ait pas de douleur au niveau des lombaires, que d'aller plus loin et de se faire mal en fait. Ça n'a pas d'effet supplémentaire. Donc on va remonter sur les genoux, les orteils toujours crochetés. On va venir replacer les mains sur le bas du dos. On commence comme dans l'option numéro 1. On roule les épaules vers l'arrière, vers le bas. On inspire, on se grandit et sur l'expiration, on commence à pousser le bassin vers l'avant et on relâche la tête. Et puis là, pour les personnes qui souhaitent et qui ont accès, on peut venir mettre les mains sur les 2 talons. Et puis on tire sur ces talons, on continue à pousser le bassin vers l'avant, on engage ses fessiers ici. Pas de douleur dans le bas du dos, on ouvre encore plus cette poitrine, on respire, puis pour remonter, on replace une main, et puis l'autre dans le bas du dos, et gentiment, on remonte ici. On peut relâcher les orteils et venir s'asseoir sur ses genoux, relâcher ici, fermer un instant ses yeux, et juste ressentir les effets sur le corps. Peut-être que les battants du cœur se sont accélérés légèrement. Juste reprendre son souffle, ses esprits et juste observer comment on se sent intérieurement ici, après cette posture. Qui est venue vraiment ouvrir au niveau de la poitrine, on est venu stimuler la glande thyroïdienne, le thymus également ici. Donc vraiment une belle posture pour venir renforcer ce système immunitaire. Ensuite, vous allez pouvoir rouvrir vos yeux, placer vos mains sur le sol, crocheter vos orteils et gentiment venir vous redresser ici sur vos pieds. Et puis, pour cette troisième posture, qui s'appelle la posture de la pince, vous pouvez de nouveau ouvrir vos pieds distance de vos hanches et on va simplement venir relâcher le buste sur les cuisses ici. Donc si besoin, on plie les genoux. Mon but, c'est vraiment que j'ai mon buste qui soit relâché sur mes cuisses. Ça ne m'intéresse pas si je suis là et que j'essaie de tendre mes jambes. Non, au contraire, on veut vraiment venir chercher ce relâchement au niveau du buste. Et puis dans cette posture, on va venir favoriser la circulation sanguine vers les organes vitaux. Donc on va venir également envoyer de l'énergie et du sang vers la tête, comme la tête est plus basse que le cœur. Et puis ça va aider à éliminer les blocages au niveau du visage, mais aussi au niveau des sinus. Donc de nouveau 2 options ici, les bras le long du corps sur le sol ici ou sur des blocs si besoin, ou alors on peut venir attraper les 2 coudes ici et relâcher. 2 options qui sont à choix ici comme vous préférez. Peut-être que c'est pas agréable pour vous de venir attraper vos coudes, vous préférez ici relâcher les mains sur le sol, c'est vous qui voyez, mais vraiment ici venez relâcher votre tête, ne laissez pas la tête et la nuque ici contractée. On relâche ici complètement la tête, la nuque vers le bas et on respire dans cette posture. Les pieds sont ancrés dans le sol, donc je viens chercher mon ancrage avec mes pieds et j'ai mes épaules, mes bras, ma tête qui sont relâchés et je laisse vraiment ici le poids de mon corps et la gravité me tirer vers le bas. Sur chaque inspiration, je pousse légèrement mon coccyx vers le haut, j'allonge ici. Et sur l'expiration, je me laisse vraiment encore plus fondre en direction du sol ici. À nouveau, on fait circuler cette énergie. On observe les sensations dans le corps. On est vraiment à l'écoute ici. Et on vient chercher cet endroit où on est bien, où on peut rester, on a une respiration calme, régulière. Et on observe si avec la respiration, on peut peut-être aller légèrement plus loin sur l'inspire.
On s'allonge et sur l'expire, on relâche encore plus. Peut-être qu'on observe que les jambes arrivent à se tendre un petit peu plus. Peut-être qu'on observe que le haut du corps se relâche un peu plus. Travaillez vraiment avec votre souffle ici et laissez votre corps s'installer dans la posture progressivement. Ne forcez pas, ne cherchez pas à aller à quelque part. Vous verrez aussi que plus on fait les postures, plus le corps sera enclin à rentrer dedans. Et puis chaque jour est différent. Peut-être que si vous refaites cette posture demain, ça sera complètement différent qu'aujourd'hui. Et puis gentiment ici, vous allez inspirer et puis sur l'expiration, vous allez venir dérouler votre dos. On presse dans les pieds, on déroule la colonne vertébrale une vertèbre après l'autre tout gentiment. On retrouve une verticalité dans la colonne vertébrale. On s'allonge. On cherche cet ancrage avec les pieds dans le sol, cet allongement ici au niveau du sommet du crâne. On va inspirer, lever les deux bras vers le ciel et sur l'expiration, on replonge en avant avec un dos neutre cette fois-ci. À nouveau, on plie les genoux si besoin. On vient placer cette fois-ci les deux mains sur le tapis, ancrées dans le sol. On va reculer la jambe droite, la jambe gauche et on vient placer les genoux sur le sol. On retrouve notre posture à quatre pattes. On est parti pour la quatrième posture ici, la posture du chien, la tête en bas. Donc, en plus d'améliorer la circulation sanguine, cette posture elle va vraiment permettre de libérer les sinus encore plus que la posture précédente. En effet, on aura le cœur qui sera placé plus haut que la tête. Et puis, donc, ça va créer un effet de gravité inversée et donc aider à la bonne circulation de la lymphe et du sang. Donc, peut-être que vous le savez, mais la lymphe, c'est vraiment comme un liquide magique dans le corps. C'est vraiment... la lymphe, elle aide vraiment à maintenir le système immunitaire alerte. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important aussi pour le corps. Et puis, ça va aussi permettre de favoriser l'élimination des toxines et des déchets dans le corps. Donc, pour rentrer dans cette posture depuis le quatre pattes, vous allez à nouveau ouvrir les jambes, les genoux distance des hanches, les orteils sont crochetés, les mains sont bien à plat sur le sol, on presse le sol avec ses mains, les coudes au-dessus des poignets. Et là, je vais venir presser dans mes mains pour venir décoller mes genoux de quelques centimètres. Donc, j'active également mon centre ici, c'est actif. Je ne laisse pas tout mon corps ici s'effondrer vers le bas. Mon nombril est rentré et actif, j'ai un dos neutre ici. Et je presse dans mes mains pour décoller mes talons. Depuis là, je vais ramener mes fessiers en direction de mes talons. Mes bras se tendent. Et ensuite, je pousse mon coccyx vers le haut pour retrouver mon chien la tête en bas. Donc dans ce chien, plusieurs options aussi. N'hésitez pas à garder vos genoux pliés. Ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment l'allongement et l'étirement dans le dos. Le fait que la tête soit en dessous du corps. Et puis, que les épaules soient relâchées. Donc on pousse le coccyx vers le plafond, on presse les mains dans le sol, les pieds dans le sol. On ramène les talons en direction du sol. Ça m'est égal s'ils touchent ou pas le sol. Les miens ne touchent pas forcément. Et puis on peut garder les genoux pliés. Le but c'est vraiment d'avoir un dos bien long, bien neutre. Ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir les jambes pliées et qu'on ait le dos tout arrondi. Au contraire, je préfère que vous gardez vos genoux pliés et que vous allongez ce dos. On relâche la tête entre les mains et on respire dans cette posture. Si vous arrivez à tendre vos jambes, à placer les talons sur le sol tout en gardant un dos neutre, un dos long qui s'allonge et qui s'étire, c'est tout à fait ok. Et puis là, n'hésitez pas également à plier un genou et puis l'autre. Si vous souhaitez un peu libérer les tensions dans l'arrière des jambes, n'hésitez pas à marcher dans ce chien. C'est tout à fait possible aussi. On garde les mêmes effets. On vient toujours stimuler ici ce système immunitaire. En stimulant la lymphe. Puis on continue à respirer. Donc ici, libre à vous de bouger ou pas dans cette posture. Ce qui est important, c'est vraiment de pousser ce coccyx vers le plafond, de presser les talons en direction du sol, de garder les genoux pliés si besoin et d'allonger ce dos. La tête est relâchée et on fait circuler la respiration. On peut imaginer que sur l'inspire, vous faites
circulez la respiration depuis vos mains jusqu'à vos hanches et sur l'expiration de vos hanches jusqu'à vos pieds. Sur l'inspire, on part des mains jusqu'aux hanches et sur l'expire des hanches jusqu'aux pieds. Et puis tout gentiment, on va reposer les genoux sur le sol. Et puis on va allonger une jambe et puis l'autre pour venir s'allonger sur le ventre ici. Donc on va passer dans notre dernière posture, qui est la posture du cobra. Donc la posture du cobra, elle va aussi venir stimuler le système digestif ainsi que la circulation sanguine. Donc on va de nouveau venir ici ouvrir la cage thoracique et ouvrir le cœur et les poumons pour soulager le stress et stimuler l'énergie. Donc à nouveau ici dans cette posture, comme on va venir ouvrir la cage thoracique, on vient à nouveau aussi travailler sur le thymus. Donc pour cette posture, vous allez placer le front sur le tapis et les mains au niveau de votre poitrine ici. Mes coudes sont serrés contre ma cage thoracique, ils ne sont pas ouverts sur le côté, ils sont serrés. Les pieds, le dessus de mes pieds presse dans le sol, j'ai des jambes qui sont actives, un fessier qui est activé et mon nombril également. Il est aspiré contre ma colonne vertébrale à nouveau pour protéger mes lombaires. Vous allez inspirer ici, sur l'expiration, gentiment décoller le buste. Et puis on reste ici. Le but c'est vraiment de imaginer que vous voulez ramener vos mains en direction de vos pieds, donc je presse dans mes mains vers l'arrière ici et j'ouvre mes épaules, je pousse mon cœur vers l'avant. Donc c'est vraiment une posture qui est active ici. Je regarde en direction du plafond vers l'avant, j'ouvre mes poumons, cette cage thoracique, mes jambes sont actives et si j'ai des douleurs dans le bas du dos, je redescends. Pas besoin de monter très haut. On peut tout à fait être ici et avoir le même effet, peu m'importe où vous montiez. Ce qui m'importe, c'est vraiment que vous cherchiez cette ouverture dans la cage thoracique en gardant un fessier des jambes actives, le nombril actif. Et on respire ici. Et on va reposer. On va le refaire une deuxième fois, on fait juste une petite pause entre les deux séries. Pour la petite pause, vous pouvez poser vos mains et faire un petit coussin pour déposer votre front. Et ici, relâchez un petit peu dans le bassin. Retrouvez votre souffle. Et puis tout gentiment, on va repartir pour la deuxième série. On replace les mains ici, à hauteur de la poitrine, les coudes serrés l'un vers l'autre contre la cage thoracique. J'active mes jambes, je presse mes pieds dans le sol, mon nombril actif. J'inspire ici et sur l'expiration, on monte le buste. Donc c'est vraiment une extension de la colonne vertébrale. On pousse la poitrine vers l'avant. On respire, on pousse le sommet du crâne vers l'avant, vers le haut. Le nombril actif, les fessiers contractés. On cherche loin, peut-être qu'on peut aller un tout petit peu plus loin que la première fois à nouveau. On active les muscles du bas du dos et gentiment on relâche. On presse dans les mains et on vient chercher ici la posture de l'enfant. Les genoux ouverts à distance du tapis, on relâche les fessiers sur les talons. Les bras sont relâchés et on dépose le front sur le sol. Et dans cette posture, relâchez le bas du dos, relâchez vos épaules. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans cette posture, pas de souci. Donc voilà, on a fait les 5 postures qui sont vraiment idéales pour stimuler ce système immunitaire que vous pouvez faire tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Donc toute simple, ça prend pas beaucoup de temps mais c'est vraiment très efficace. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous remercie et puis